Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Croissance verte. Soyez les bienvenus sur Medi 1 TV Afrique. Aujourd'hui, nous parlons des marigots de Mbao, à quelques kilomètres du centre-ville de la capitale sénégalaise. Ces cours d'eau sont exposés entre autres par les eaux usées, les déchets domestiques et industriels. Cette situation qui date depuis plus de 10 ans préoccupe les populations environnantes et les autorités sénégalaises. Quel plan d'aménagement faut-il mettre en place pour y faire face? Quel est donc le niveau de responsabilité des populations face à cette pollution? Pourquoi cette situation perdure? Des éléments de réponse en deuxième partie de cette émission avec notre invité Moussa Fall, spécialiste en aménagement des aires protégées et gestion de la faune. Mais avant cet entretien, je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Daouda Sow et Sanoussi Sané. Mbao, un village de pêcheurs situé à la périphérie de Dakar, la vie va bon train sur le quai. Derrière cette quiétude des lieux, animée par moments par l'échouage des vagues et les activités des pêcheurs, une situation entre le sommeil des habitants de cette localité. Il s'agit des marigots de Mbao. Ces cours d'eau, jadis faisaient le bonheur de la communauté Lébou, première habitante de la zone, mais aujourd'hui, ils sont devenus source de problèmes. Ça saute à l'œil nu, avec le décor est lamentablement défavorable. Sur le plan social aussi, ça pose d'énormes problèmes, dans la mesure où en période d'hivernage, souvent le marigot déborde, et qu'avec le versement ou le déversement des fosses septiques, les branchements clandestins, souvent ça fait un retour au niveau des populations, des maisons. Et qu'au niveau de la mer aussi, vu que le marigot communique avec la mer, souvent ils veulent que quand même débloquer le passage pour que le marigot verse au niveau de la mer. Et souvent les populations au niveau de la mer, ils ripostent. Aux riverains et autres visiteurs de Mbao, ces marigots offrent un décor peu reluisant. Entre des eaux polluées, de la pollution plastique, des déchets solides retrouvés ça et là aux abords comme sur le lit des cours d'eau, ce qui résulte de phénomènes naturels, mais surtout de l'action de l'homme. Il y avait un problème d'assainissement au niveau de Keur Mbaye Fall. Les eaux de pluie aussi causaient beaucoup de problèmes avec les inondations. Et ils étaient obligés de faire ce raccordement-là avec le marigot. Néanmoins, le problème est peut-être au niveau de la tutelle. Ils ne font pas assez d'efforts par rapport à l'assainissement. Si tout le village était bien assaini, donc on n'aurait pas ce problème. Avec l'ONAS, il n'y a pas longtemps, il y avait un mouvement par rapport à ce marigot. Toutes les autorités étaient invitées à une rencontre pour parler du marigot de Mbao. Le préfet était là, la gendarmerie était là, l'ONAS, les services d'hygiène étaient là. Ils avaient pris des mesures, mais jusqu'à là, qui tardent à être mises en œuvre. Babacar est très connu à Mbao grâce à son engagement pour la sauvegarde de leur marigot. Ancien président du Cercle des étudiants de Mbao et actuel organisateur du festival de la dite localité, Mbaye, comme il se fait appeler chez lui, ne cesse d'alerter sur la situation. Le problème sanitaire aussi se pose, la santé, parce que les eaux usées, les fosses septiques sont versées au niveau du marigot et que souvent avec le paludisme pendant l'hivernage, il y a beaucoup de moustiques, les gens sont malades. Il y a aussi un problème foncier, le nid du marigot ou le lit du marigot déborde jusqu'à récupérer des propriétés privées. Donc le marigot qui devait être un atout sur le plan climatique, sur le plan environnemental, aujourd'hui pose beaucoup de problèmes. D'ailleurs, ces cours d'eau cohabitent au quotidien avec les populations de Mbao. Beaucoup de maisons sont construites tout autour. D'autres sont tout près du marigot, avec son lot d'inconvénients. C'est le cas de la demeure des Sané, située à proximité. Le bâtiment est d'ailleurs construit de façon élevée.
Une manière de faire face même à une crue du marigot, comme en témoigne le chef de famille. C'est un peu difficile de vivre auprès du marigot, quoi. Parce que des fois, même si vous nettoyez les saletés, mais après les gens vont revenir encore par la suite et jeter des ordures. Donc c'est un peu difficile de vivre avec, quoi. Les marigots, longs d'environ 4 km, s'étendent jusqu'à la plage de Mbao. Ici, une brèche est notée entre ces plans d'eau et la mer, une limite apparente qu'en saison sèche. En ce moment-là, c'est calme, où la situation est stable, mais en période d'hivernage, quand ça déborde, le marigot verse. La mer aussi, quand elle est pleine, elle déverse au niveau du marigot. Du coup, on peut passer un bon nombre de temps sans pour autant que les populations puissent faire la jonction des deux villages à pied. Donc vous voyez manifestement, voilà. Et que comme je vous disais tantôt aussi, avec le problème de l'assainissement, ça bloque un peu la pisciculture que les gens faisaient ici. Pendant la saison des pluies, la jonction est faite pour ne former qu'un. Une situation source de désagréments chez cette population de pêcheurs. À cela s'ajoute la pollution des eaux. li ko dagg Kër Massar ba dëkk yéen ñu wër noonu yëpp seen ndox si dex gi la jëm bu si Kër Mbay Fall gi nga xamante ne nii suñuy mbokk lañu ñoom dañuy am problème léegi bu leen ndox mi attaqué nawet seen kër di fees del li ñuy wax inondation bu leen arrivé dañuy mujj a dagg bënn dex gi parce que bu ñu ko bënn leen ñoom souvent du ñu nekk en l'aise day nekk problème si ñoom comme ça ay mbokk lañu dañu mujj a bënn dex gi mais nag bu ñu bënnee dex gi dafay bari lu mu yàq parce que léeg-léeg mu fekk fi ay mbaal ñu teg fi wala mbaar moo xam ne fi lañ ko defaroon dex gi dagg ko yóbbu ko gis nga fi dex gi jaar nii xam nga lii ay risque la lii si nawet bi la amoon dex gi moo dagg jaar nii noonu la mënoon a continuer nag ba daaneel bâtiment yëpp. Sur ces eaux, autrefois y naviguaient les membres du club nautique de la localité, des courses de pirogues appelées Dragon Boat, de jumelage avec des partenaires étrangers, toutes sortes d'activités s'y déroulaient. Mais hélas, tout ceci, le président du club nautique en est nostalgique. Ce n'est plus possible de naviguer sur ce marigot. La peur, c'est d'attraper aussi des maladies. Et ça, quelque part, vient biaiser l'activité aussi du club nautique. Parce que le Dragon Boat, comme le canoë-kayak, l'idéal, c'est de le faire dans des eaux douces. Mais maintenant, tout ce qui est la natation, ça dépend des compétitions. On peut se retrouver en mer comme on peut se retrouver en piscine ou ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est dramatique, c'est une catastrophe de constater que tout l'investissement que nous avons eu à faire au niveau du club, en sauvant des jeunes, mais aussi en poussant les populations à s'approprier le marigot, aujourd'hui les gens sont déçus parce que rien n'est filtré, rien n'est épuré au niveau d'une station. Et donc tout ça converge vers ce marigot. Une belle époque que veulent revivre les habitants de Mbao, d'où leur engagement à préserver avec les moyens du bord leur marigot. En effet, face à cette urgence environnementale, sociale et sanitaire, les jeunes de la localité, conscients, se sont réunis en association pour la sauvegarde de leur marigot. André, le coordonnateur, face à cette situation dégradante, se remémore les belles années des marigots. Le marigot de Mbao peut être un fleuron économique de la commune parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait faire sur le marigot. S'y ajoute la plage, je dis que Mbao est gâté. Mais c'est à nous aussi de prendre conscience de cela et puis de poser des actes pour valoriser. Aujourd'hui, le décor est tout autre. C'est plutôt une face hideuse qu'offrent les marigots à perte de vue, ce qui a motivé l'association et les populations de Mbao à poser des actions concrètes pour redorer l'image de leur cadre de vie. Depuis 2 ans maintenant, pour au moins se rendre le marigot propre,
à savoir les eaux et les bords du marigot. C'est comme ça que nous avons mis sur pied l'association Sauvegarde des marigots et durant tous les mois de septembre, chaque dimanche, nous organisions des séances de nettoyage, donc tout le long du marigot. Donc à ces séances de nettoyage, s'y est ajouté actuellement d'autres associations qui sont nées aussi dans la dynamique de rendre propre le marigot et la plage, à savoir Yeesal Suñu Diwaan. Donc eux aussi, chaque samedi, ils sont sur la plage. Après avoir nettoyé la plage, ils sont sur les rives du marigot pour nettoyer, enlever les déchets plastiques. Des actions, la mairie de Mbao est aussi en train d'en faire pour sauvegarder les marigots de la localité, si l'on en croit le chargé de la communication de la municipalité. Ce qu'on peut faire en tant que collectivité territoriale, en tant que mairie, c'est de sensibiliser. On est en train de le faire. C'est de faire des sommations, c'est de parler avec les délégués de quartier. Mais hélas, jusqu'à présent, ce sont ces personnes-là qui se lamentent des eaux stagnantes, qui se lamentent bien sûr des moustiques, qui se lamentent de l'eau qui déborde bien sûr du marigot et pour entrer dans leur maison. Ce sont ces maisons-là qui font le branchement donc clandestin, je dis bien clandestin, donc à travers ce marigot. Et donc tout ça, c'est des insalubrités. Mais le problème dépassant les compétences de la commune, les élus locaux, tout comme les citoyens, lancent un appel à l'autorité centrale pour des solutions durables aux problèmes. Aujourd'hui, si on parle de travail qui doit se faire d'une manière concrète, c'est aujourd'hui donc vraiment donc, du ressort de l'État. Et c'est une bonne occasion aussi, nous en tant que, bien sûr, collectivité territoriale, de tendre la main à l'État du Sénégal à travers ses démembrements, donc de venir faire une intervention. Parce qu'aujourd'hui, le marigot, son problème, c'est un problème sérieux de dragage. Donc il faut qu'il soit dragué, que l'eau retourne à son lit naturel. J'aurais dit aux maires, parce que c'est eux qu'on doit alerter le premier, avant d'alerter qui que ce soit, de nous aider à nettoyer et à alerter aux gens aussi de ne pas jeter des ordures ou de débousser leurs fosses aussi quoi. Pour les gens aussi de les informer que si les gens font le nettoyage, pour qu'ils évitent de remettre des ordures là où on avait nettoyé quoi. Le marigot de Mbao est aujourd'hui l'une des dernières zones humides de la région de Dakar. À ce titre, un écosystème essentiel, fortement altéré par les pressions d'origine humaine, telles que l'urbanisme anarchique, la pollution entre autres. Le pouvoir central est ainsi interpellé par le biais du ministère de l'Environnement, les autorités municipales de Mbao, ainsi que les bonnes volontés. L'objectif est de faire de ce site naturel un espace d'épanouissement et un meilleur cadre de vie pour les riverains, même d'éventuels touristes. De retour sur ce plateau et nous sommes avec Monsieur Moussa Fall, colonel en retraite. Merci d'être avec nous. Merci Bokaka. Nous l'avons vu dans le reportage, la situation des marigots de Mbao est préoccupante. Et quelle lecture en faites-vous? Merci, je vous remercie et très content d'être là pour parler du marigot de Mbao. J'entends souvent des marigots de Mbao, c'est le marigot de Mbao. Et qui est en deux parties. Vous avez montré la partie qui est hors forêt. La grande partie, c'est dans la forêt classée de Mbao. Le marigot de Mbao fait une longueur de 4 km. Mais l'autre partie, donc après la nationale, et qui va passer par le village de Kër Mbaye Fall, Kamb, cité Bougouma-Seck, jusqu'à Mamdior, cette partie-là est dans la forêt classée. Elle est plus certainement plus propre que ça, mais la partie en dehors de la forêt est devenue, et vous l'avez vu, complètement polluée. Et qui fait quand même vraiment, qui n'est pas très beau à voir. Mais il faut quand même aller un peu dans l'histoire du marigot de Mbao. Vous savez, Mbao, autant communiquer avec Rufisque par des méandres. Il y avait beaucoup d'eau. C'est avec quand même l'explosion démographique qui a fait qu'aujourd'hui, partout les gens sont habités. Mais plus précisément pour le marigot de Mbao,
les années 1970, il y avait une forte sécheresse au Sénégal et qui avait fait que les populations et l'exode rural a fait que les populations sont venues à Mbao, Keur Mbaye Fall, habiter le long du marigot, parce qu'il y avait le marigot qui avait complètement tari. Et les gens sont venus habiter le lit du marigot. Et quand la pluie est revenue avec force, je me rappelle, il y a des années, on a eu 600 mm à Dakar, à Mbao, 528 en 2008, etc. L'eau est revenue avec force et les gens étaient là. Ils ont habité dans l'eau. Le lit était plus grand que ça. Mais les gens n'ont pas respecté les normes quand même environnementales. Ils ont habité le lit. Et ce qui fait qu'il y a 2 lits du marigot. Le lit majeur qui passe directement vers Ben Gokh, etc. pour aller dans la mer. Et l'autre partie qui va aller vers les ICS. Donc le lit mineur et le lit majeur. Et même le lit mineur, on l'appelle souvent même on l'appelle l'agrose, parce qu'il y a des femmes qui vont aller extraire du sel là-bas. Donc il y a quand même une surcharge de salinité. Et qu'est-ce qui explique cela, justement? Vous parlez de surcharge. Oui, parce que le marigot de Mbao était quand même jadis de l'eau douce, avec des palmiers à huile, des cocotiers qui bordaient, et l'eau n'était pas du tout même saumâtre. Je dis de l'eau douce. Et quand maintenant on a habité le long du marigot, on a rétréci quand même le lit, et finalement ça fait une voie qui va vers la mer. Et avec les fortes pluies, ça fait que l'eau de mer, actuellement... Vous parlez donc de ce phénomène naturel. C'est naturel. Oui. Mais aussi... il y a de la canalisation. Il y a un grand canal qui quitte Rufisque, qui amène les eaux de pluie, et actuellement un autre qui quitte Keur Massar, qui amène de l'eau de pluie. Parce que Mbao est dans des zones quand même, c'est pas un déversoir presque, mais ça semble être un déversoir. L'eau arrive, et maintenant, le trop-plein, on ne peut pas le garder dans les maisons, les gens étaient obligés d'ouvrir une brèche pour que l'eau aille vers la mer. Mais dans des périodes très très fastes pour la mer, les mois de mai et mois de juin, souvent, quand même, la mer monte et quand même rentre directement dans vous dans entendez le parler, on comprend bien ce phénomène naturel, mais c'est également anthropique puisqu'on voit les déchets, c'est bien explicite dans le reportage. Tout phénomène, et même je peux dire que tout ce phénomène est anthropique. Parce que les gens, je dis que premièrement, ils sont venus habiter le long du marigot. Parce qu'il y avait la sécheresse. On pensait qu'il ne pleuvra plus au Sénégal. Et quand les pluies sont revenues, on a trouvé que les gens s'étaient installés. Qu'est-ce qu'il fallait? Et les gens là, quand même, qui habitent le lit du marigot, il leur faut quand même avoir des évacuations d'eau. Il va falloir faire des fosses septiques. Et ces fosses-là, ils construisent. Mais d'autres, ils les branchent directement sur le lot du marigot. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement? Puisque ces personnes qui vivent à côté de ces marigots, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est l'État ou encore la commune? Certainement, il y a des mesures à prendre. Bokaka, c'est tout le monde. Il y a l'État, mais aussi il faut les populations. Il faut qu'ils acceptent aujourd'hui qu'ils sont sur une bombe. C'est le lit du marigot. Demain, si on retrouve encore toute cette pluviométrie, mais ils ne vont jamais quitter quand même ces inondations. Malgré ce qu'ils essaient de faire, de construire en hauteur ou même sur des pilotis, mais ils seront sous l'eau. L'essentiel aujourd'hui, c'est qu'il faut que les gens comprennent que là, je me suis... Et il y avait même un projet au temps qui voulait les déguerpir et les mettre ailleurs. Finalement, je ne sais pas, c'est tombé dans l'eau ou pas. Parce que moi, j'ai fait 14 ans au niveau de Mbao. Mais si l'État aujourd'hui s'engage à régler ce problème, je crois que ça peut être possible. En mettant les gens devant leurs responsabilités, en diminuant aujourd'hui le problème d'occupation, et je peux dire même irrégulière, parce que quand même, il y a de la vie dans ce marigot. Il y a des poissons, il y a des canards, il y a même des migrateurs qui arrivent, des pélicans, et même des dendrocygnes qui arrivent dans ce marigot et qui séjournent, et même qui vont nicher ici, de temps en temps. Mais si on continue à mettre toute cette pollution-là,
mais la vie va disparaître. Je me rappelle une année, nuitamment, un camion est venu déverser des chiens abattus. 30 ou 40 chiens ont été versés dans le marigot. Et finalement, on a été informé avec le service des eaux, le service d'hygiène, et on a été obligé de les pêcher et de les enterrer ailleurs. Voulez-vous dire qu'il y a un manque de sensibilisation? Pourtant, dans cette zone, il y a des bennes à ordures, mais les gens insistent quand même à jeter des ordures. Comme vous venez de dire qu'il y a eu des chiens qu'on a jetés, donc il y a un manque de sensibilisation. Oui, c'est le manque de sensibilisation où les gens ne veulent pas comprendre. Aujourd'hui, le marigot a une... Et tu sais que le marigot est un bijou. Il y a des villes qui ont besoin d'avoir un marigot comme Mbao, quand même pour en faire de la richesse. Parce que si aujourd'hui on parvient à dépolluer, à préparer une belle façade, pour le passage, les promenades le soir, ou même faire du sport, et en même temps éviter qu'il y ait du plastique, éviter qu'il y ait de fosses septiques. Et ensuite, même, on peut repeupler avec du poisson. Dans la forêt, à l'intérieur, vous avez montré une partie du marigot de Mbao. Il fallait encore continuer à voir la deuxième partie qui est dans la forêt. Là où quand même il n'y a pas d'habitat. Il n'y a pas de population. C'est les arbres qui l'entourent. Vous allez voir comment le marigot se comporte. Raison pour laquelle j'ai dit que moi, je ne suis pas quand même... je reste à ma faim parce que j'aimerais quand même qu'on montre le tout, les 4 km du marigot. Une partie hors forêt que vous avez montré avec les 2 lits, le lit majeur et le lit mineur, mais l'autre partie qui est dans la forêt avec le grand bassin, où même un plan d'aménagement a été prévu avec l'endiguement et même en préparant une écluse. Comme quoi, si l'eau actuellement de la mer avance très fortement, on ferme. Et justement, selon les autorités municipales, elles ont soumis un projet à l'État et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Et que pensez-vous de cela? Je crois qu'un aménagement, ça doit être global. Il faut démarrer par la base, les populations, les informer de ce qu'on... Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas informés de ce projet. Il faut que tout le monde sache qu'aujourd'hui, on doit aménager le marigot. Il y a un comité qui a été mis en place. Le gouverneur de la région était le président du comité. Il y avait le service des eaux et forêts, le ministre, la direction de l'environnement, la direction des eaux et forêts, les services d'hygiène, l'assainissement, et même, je ne peux pas citer tout le monde, on s'est réunis à la direction de l'environnement et on a dû quand même mettre en place ce comité. C'était pour vraiment suivre qu'est-ce qu'il faudra faire, la stratégie d'aménagement. Malheureusement, ce projet, je ne l'entends plus. Et maintenant, les gens continuent parce que dans la forêt, là où il n'y a pas de sursalinité, les gens, ils font du maraîchage tout autour, sur le marigot. Alors, selon vous, quel plan d'action, justement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudra faire aujourd'hui? Premièrement, c'est quand même avec d'accord les autorités municipales, mais aussi l'État. Oui. Doit savoir qu'aujourd'hui, on a un bijou à Mbao. Je ne parle pas des canoës-kayak ou même de Dragon Boat qu'on a montré tout à l'heure. Il y a une association qui est à Annecy, en France, et qui vient annuellement ici à Mbao pour appuyer les jeunes dans ce cadre d'aménagement. Replantation des arbres. Nous, on leur donnait des arbres à planter. Et même une partie que vous avez montrée, nous, avec la jeunesse, avec les Guirandiettes, nous avons participé à la plantation le long du marigot. En 2011, Mbao a organisé le championnat du monde de Dragon Boat avec M. Aslar. Ça s'est fait ici à Mbao. Les gens étaient prêts aujourd'hui à accompagner cela. Mais la pollution continue de belle. Le plastique continue. Les fosses septiques, on les branche. Les camions de vidange viennent vers des On voit également les maisons, des constructions anarchiques, pas seulement au Sénégal, mais aussi dans d'autres villes africaines. Mais africaines, ce qu'on appelle des zones, ça c'est des zones qu'on appelle non édificantes. On ne doit pas construire dans ces zones. Et je me suis dit même, est-ce que ces gens-là, ils ont même l'autorisation de construire? Dans les zones non édificantes, on ne doit pas construire.
Et les gens viennent directement dans le lit du marigot pour construire. Et on laisse faire. Et même, il y a des gens qui font des branchements. Et tout le monde sait que même l'électricité, l'eau est conductrice. On ne souhaite pas, mais demain, un fil peut balader, etc. Et quand même ces populations sont exposées, justement. Mais à des dangers. Oui. À des dangers. Il faudra, ce qu'on doit faire, que ce soit en Afrique, ou même, plus précisément ici au Sénégal, il faut quand même que les populations, premièrement, parce que quand même, quand on parle d'aménagement, il faut quand même penser par quand même les peuples les plus bas, les populations qui sont là, qui souffrent. Il y a également des cas de maladies. Mais bien sûr, oui. des cas de maladies, de la gale, des moustiques, tout ce qui est transmissible. Et là, ça poserait quand même des problèmes. Et je vous dis que Mbao, le marigot de Mbao, les Lébous sont arrivés là-bas à Mbao dans les années 1700, qui sont venus habiter Mbao. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Croissance Verte. Nous avons reçu sur ce plateau Monsieur Moussa Fall, spécialiste en aménagement des aires protégées et gestion de la faune. Merci beaucoup, Bokaka. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur Média 1 TV Afrique.